بسم الله الرحمن الرحيم وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتنا الكرام وأخواتنا الكريمات، سنتناول اليوم درسا فيما جاء في شهر الصفر، وذلك في مقالة، أي نستعين بمقالة للشيخ إبراهيم ابن عبد الله المزروعي. يقول المصنف حفظه الله: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا مقال مختصر عن شهر صفر وما ورد فيه. قال ابن منظور رحمه الله: شهر صفر هو أحد الشهور 12 الهجرية، وهو الشهر الذي بعد المحرم. قال أهل اللغة: سمي صفرا لإسفار مكة من أهلها، أي خلوها من أهلها إذا سافروا فيه. وقيل سموا الشهر صفرا لأنهم كانوا يغزون فيه القبائل ويتركون من لقوا صفرا من المتاع، أي يسلبونه متاعه فيصبح لا متاع له. انظر لسان العرب لابن المنظور. وسنذكر في بحثنا المختصر هذا ما ورد فيه عند العرب الجاهلين، ما ورد في الشرع مما يخالف أهل الجاهلية، ما يوجد في هذا الشهر من البدع والاعتقادات الفاسدة، ما حدث في هذا الشهر من غزوات وأحداث مهمة في زمن النبوة، ما ورد من أحاديث مكذوبة في الصفر. Alhamdulillah, chers frères et sœurs, nous louons Allah subhanahu wa ta'ala. On lui demande d'accorder le salut et la paix à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à ses valeureux compagnons, ainsi qu'à sa noble famille, ainsi qu'à tous ceux qui vont les suivre dans la voie de la droiture jusqu'au jour où rien ne pourra profiter à qui que ce soit, sauf celui qui viendra à Allah subhanahu wa ta'ala avec un cœur pur et purifié de toute hypocrisie. Alhamdulillah, nous abordons un cours aujourd'hui par rapport à ce qui a été dit, donc ce qui est parvenu concernant le mois de Safar, qui est le deuxième mois de l'année musulmane après le mois de Muharram. Et notre cours va s'appuyer sur un épître du Cheikh Ibrahim ibn Abdullah al-Mazrou'i. Alors, le Cheikh dit qu'Allah le préserve, toute la louange appartient à Allah, le Seigneur des mondes, et la paix et le salut sont sur le sceau des prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sa famille et tous ses compagnons. Après quoi, ceci est une parole concise sur le mois de Safar et ce qui a été dit à son sujet. Ibn Manzour dit, rahimahullah, le mois de Safar est l'un des 12 mois hégiriens et c'est le mois qui vient après le mois de Muharram. Les gens de la langue arabe disent, ce mois a été appelé Safar à cause du fait que les gens de Mecca les gens de la Mecque vidaient la Mecque. C'est-à-dire la Mecque était vidée de ses gens, donc de ses habitants et ses occupants, puisque les gens y voyageaient, les gens voyageaient dans ce mois. D'autres savants ont dit, ou d'autres personnes ont dit, ce mois
ils ont appelé ce mois Safar parce que, alors, ils faisaient donc la guerre contre alors, les tribus, de telle sorte que ceux qui rencontraient et ceux contre qui alors, ils menaient cette guerre, ils les laissaient sifran min al-mata, c'est-à-dire qu'ils les dépouillaient de ce qu'ils possédaient comme bien, donc de telle sorte qu'ils redevenaient des gens qui n'avaient pas de bien, ils n'avaient quoi que ce soit. Et regarde Lisan al-Arab d'Ibn Manzour, alors le tome 4, la page 462. Donc voici un peu planter le décor. Ici donc, il s'agit de voir comme les gens le mois de Safar, qu'est-ce que c'est? C'est le deuxième mois de l'année hégirienne, il vient après le mois de Muharram. Et pourquoi il a été appelé Safar? Les savants ont dit, les gens de la langue ont dit que c'est parce que la Mecque se vidait de ses habitants durant ce mois, puisqu'ils voyageaient durant ce mois. D'autres ont dit on a appelé ce mois Safar parce que les gens donc combattaient les tribus dans ce mois de Safar, de telle sorte que celui qui rencontrait, il le dépouillait donc de tout ce qu'il possédait. Et nous allons, comme le chef le dit, évoquer dans notre recherche concise ici, premièrement, ce qui a été dit sur le mois de Safar, sur les Arabes de la Jahiliya, donc les Arabes ignorants de la période du paganisme. Premièrement, ce qui a été cité dans la législation qui contrarie les gens de la Jahiliya, ça c'est deuxièmement ce qu'on va voir. Troisièmement, ce qui existe comme innovation et croyance non vaine, mauvaise croyance dans ce mois. C'est-à-dire ce que les gens ont innové, donc comme innovation, donc hérésie et mauvaise croyance dans ce mois. Quatrièmement, ce qui s'est produit comme bataille et, disons, événement important dans ce mois et dans le temps de la prophétie. Cinquièmement, ce qui a été dit sur ce mois, donc comme des hadiths mensongers. Donc, voilà un peu ce dont il sera question. Salam alaikum wa rahmatullah.